Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 23 juin 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le CAC aujourd'hui qui perd 0,5 et qui est toujours dans sa phase un peu de consolidation. Rien de nouveau par rapport à ce qu'on disait dernièrement, hein, suite à la rupture ici du support qui est devenu résistance à 7376. Et depuis, on va certainement aller piocher un peu vers le bas. Ce qu'on va aller voir, c'est aussi le luxe, parce qu'on sait que le CAC 40 est fortement pondéré sur le luxe. Et on va aller voir les trois grosses, à savoir Hermès. Hermès, on le voit, hein, pareil, en correction, en consolidation à ce stade, mais il y a certainement un pourcentage intéressant à jouer, hein. On en avait parlé sur la page notamment. De plus de 10% peut-être pour aller chercher, pourquoi pas ici, un support qui coïncidera avec la moyenne à 200, hein, dans quelques jours. C'est 1653 environ pour Hermès. On le voit, hein, qui est orienté un peu à la baisse, même si là il est aux prises avec un support intermédiaire. Ça risque de baisser quand même prochainement. Kering, c'est la même chose avec ce double échec ici sur la moyenne à 200 sur les 529. On peut certainement voir le titre à minima sur les 478 et peut-être sur les 400, 446. Donc c'est pareil, une baisse d'environ 10% peut-être sur le luxe, sur Kering. Et enfin LVMH, c'est la même chose, hein. On surveillera le support à 739 euh, sur LVMH, donc qui est pareil sur un support intermédiaire à 824, mais qui aura du mal à tenir, hein, si la consolidation se poursuit sur les marchés et le luxe. Donc pareil, on aura une dizaine de pourcents à aller chercher un peu plus bas. On va regarder crac ou crac les actions sur le point d'exploser dans un sens ou dans l'autre, avec notamment Biomérieux. Biomérieux, ils ont bien rebondi ici, hein, sur leur support le plus bas du mois de mars à 89,2. Est-ce que ça va suffire? On voit qu'il y a une certaine neutralité sur le titre. Il y a peut-être aussi un petit canal descendant que moi je vois comme ça entre ces deux obliques rouges là. On voit le titre peut-être orienté à la baisse au moyen terme. Ça va jouer ces prochains jours. Pour l'instant, il a fait une belle réaction ici. On peut voir un rebond technique au plus haut sur les 98. On va certainement aller rejouer les moyennes, mais attention à pas lâcher ce support-là. DBV Technologies, alors c'est spéculatif, mais on a vu des beaux volumes, des belles explosions dernièrement, hein. Ça a commencé ici au mois de décembre. Et puis dernièrement, avec un petit gap là qui a toujours pas été créé, on le voit, hein, des gros volumes, plus d'un million. Et derrière, ça consolide et puis ça va toujours de plus en plus haut, hein, parce qu'on était ici sur les 3,2, ensuite les 3,4, les 4, et puis là, dernièrement, hein, ça monte gentiment. Donc peut-être une ligne spéculative intéressante des BV Technologies. Une de celles qui m'intéresse le plus, qu'il faudra peut-être prendre prochainement, c'est Eramet. Eramet, on l'a vu ici, en sortie de... Hop, on va dézoomer. La très grande figure ici entre le mois de mars 2022 et janvier 2023, donc ça fait que descendre. On casse ici, on a un premier signal d'achat, ensuite on fait une deuxième figure plus petite, et on vient la casser ici il y a quelques jours, hein. C'était au début du mois, le 2 juin. Donc là, c'est un signal très fort. Après, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait le pullback et on le fait où? On le fait sur le support très fort, hein, à 81,7, c'est celui-là, c'est la ligne verte. Donc là, on revient la tester. On a un plus bas qui est un peu plus haut qu'hier. Donc si on a la confirmation demain, peut-être un plus haut, un peu plus haut et un plus bas toujours plus haut, ce sera peut-être le début d'une belle tendance assez long terme sur Eramet. Donc moi c'est une valeur que je suis et qui m'intéresse beaucoup pour la semaine prochaine. FDJ, alors FDJ c'est beaucoup trop tôt, hein, mais on regarde quand même cette phase de congestion qui arrive et puis là on a une réaction aussi sur la moyenne à 200 probablement, juste au-dessus du support, hein, le support des 34,9. Ça peut être intéressant, d'autant qu'on a eu des beaux volumes dernièrement. Auto, mais on surveille quand même la Française des Jeux. Alors, Forvia, ils ont changé de nom, c'était Forestia. Il s'appelle Forvia maintenant. C'est dans l'équipement automobile. Alors, on a vu le secteur auto qui était plutôt pas mal et l'équipement automobile qui devrait suivre aussi. Si on dézoome, on voit qu'il y a quand même une belle phase de retournement qui s'est produit.
Et on attend le véritable lancement de la tendance. Alors sur Forvia, les fondamentaux sont un peu moins bien que sur une autre action qu'on va voir après, mais ça se suit. On surveille surtout les 23,6. Si on revient à les casser, ça pourrait lancer une belle dynamique sur le titre. McPhee Energy ou MC5, c'est plutôt un crack avec un K, hein, c'est assez négatif. On se rapproche d'un support ici sur les 7,54. Qui s'il vient à casser, va continuer d'emmener le titre toujours plus bas. On le voit, à chaque fois le titre continue à descendre. Il y a jamais de reprise hein, sur le titre spécialisé dans l'hydrogène, donc ça ne fonctionne pas pour McPhee. Merci Alice. Merci Alice, on a un gros premier point d'impact ici hein, qui indique une consolidation. Le deuxième point d'impact ici et qui se fait où? Juste sous la moyenne à 200, on le voit. On l'a cassé au printemps dernier. Là, on revient la tester et on revient à tester à la fois la moyenne à 200 et l'oblique de correction. Et pour l'instant, on fait un échec. Donc, moi, je verrais bien le titre continuer et puis aller chercher un troisième point d'impact dans plusieurs semaines ou plusieurs mois, encore plus bas, hein, vers les 7,50 ou les 7. Donc, merci Alice, c'est pareil, c'est un crack avec un K plutôt très négatif, hein, sous les 8,39. Ça risque de continuer à descendre. Metabolic Explorer, on l'a déjà fait en début de semaine, on va pas le refaire. Métropole TV, CM6. Il n'y a plus trop de volatilité dernièrement, il y a un phénomène d'accumulation sur M6. Mais il y a un gros double échec ici sur les 14,85. Alors quand on voit ce genre de choses ici, évidemment, on peut s'attendre à une grosse baisse. Et là, c'était le point clé hein, sur les 12,66. Si on cassait, ça aurait été panique à bord sur M6. Et finalement, il s'est mis en phase d'accumulation. Et le cours se stabilise ici. Alors, il y a pas encore de signaux très forts hein, sur M6, que ce soit à la hausse ou à la baisse. On le voit, le cours s'aplatit un peu. Les niveaux à pas casser, ils sont là. Hein, 12,6, ça serait très négatif. Maintenant, si on arrive à redépasser les 13,50, peut-être pour aller tester une nouvelle fois les 15 et les dépasser. Mais la perte de la volatilité est intéressante sur le titre. Il se prépare peut-être quelque chose pour les prochains jours. Michelin, ils sont sur le support, donc c'est intéressant. Hein, le support des 26, on le voit ici. Le 26, graphiquement, c'est très fort. Hein. On avait buté plusieurs semaines à la fin de l'année dernière sans pouvoir les casser. Ça coïncidait aussi avec la moyenne à 200. C'est quasiment toujours le cas. Et quand on l'avait cassé, on était allé chercher bien plus haut. On était allé chercher la résistance ici à 29,45 environ. Ensuite, on revient chercher le support, on y en a un peu dans un range. Et là, on y revient une deuxième fois. On le voit ici hein, sur la moyenne à 200, sur le support. Donc peut-être un titre à acheter pour un rebond au moins technique sur Michelin. Donc la semaine prochaine, on peut espérer de voir Michelin aller un peu plus haut. Par contre, si on vient enfoncer et attaquer les 25,5, les 25,30, ce sera négatif. Mobileye. Intéressant parce qu'ils sont revenus à des niveaux de valorisation un peu bas, un peu dans le bas du range. On a eu dernièrement aussi des volumes importants. Et puis on vient de casser l'oblique RSI en court terme sur les plus hauts. Moi, c'est une valeur que j'aime beaucoup. Fondamentalement, elle est très intéressante. Et puis, je fais souvent des petits allers-retours comme ça. Donc là, ça me semble intéressant. On est sur une zone bien travaillée, la zone des 36,5 hein, sur laquelle on avait bien travaillé à la fin de l'année dernière avant de lancer une hausse, sur lequel le gap baissier était remonté, donc c'était au niveau des 35,5, 35,3, 35,5. Et puis là, pareil, on a tapé les plus hauts et puis on revient une nouvelle fois sur cette zone-là des 35,5, des 37,5, pardon. Donc 37,5, c'est une zone à acheter pour moi sur lequel le titre devrait performer ces prochains jours. Nexity. Alors Nexity, on l'attend pour peut-être le mois de juillet. On le voit ici avec un support très fort à 17,35. Ils ont perdu beaucoup, hein, ils ont perdu 60% en un an. Après, ils ont fait le rebond. Et on le voit, hein, cette oblique ici sur les plus hauts. On a failli la casser ici au mois de février. Et finalement, c'est pas passé. On remet ça à plus tard et on revient probablement tester une nouvelle fois le support à 17,35. Donc ça nous mènerait où? Ça nous mènerait probablement au mois de juillet, c'est ici. Hein. Donc dans quelques jours, dans quelques semaines.
Et ce support devrait être acheté normalement. Donc on pourra mettre des zones, des ordres d'achat pour Nexity. Alors comme d'habitude, hein, si on voit que le titre continue à descendre sous le support, il faudra oublier, mais on a quand même une belle zone de réaction qui devrait être défendue pour à minima faire un rebond technique et peut-être plus hein, sur Nexity, on verra. OVH, c'est le crack avec un K, hein, c'est cette zone-là, les 9,71 qui ont été cassés à la mi-mai, à la mi-juin, pardon, à la mi-juin. Et depuis, ça continue de descendre, donc toujours négatif sur OVH. Plasticomium, c'est aussi une action qui m'intéresse beaucoup, hein, comme Eramet. Pourquoi? Alors c'est comme Forvia, l'ex-Forestia, c'est sur les équipements automobiles. Et alors elle a perdu beaucoup aussi, hein, on le voit, hein, on va peut-être le noter d'ailleurs ici. Elle a perdu 57% en... On va essayer de faire un an. Hop, en un an ici. Donc ouais, 57% en un an, ensuite un premier rebond et puis une deuxième figure. On le voit, hein, le premier rebond ici sur les 19,9, donc les 20 environ. On vient trouver un support sur les 13. Le deuxième rebond un peu plus bas. Le troisième rebond encore un peu plus bas, mais c'est toujours racheté de plus en plus haut. Entre-temps, on continue de donner du dividende. On a un rassemblement de toutes les moyennes. Et moi, j'aime bien voir cette figure-là, cette figure qui est en train de se dessiner, qui perd en volatilité, qui a des plus hauts de moins en moins hauts, qui a des plus bas de plus en plus hauts. Donc, on a un resserrement de la figure. Et ça promet pour peut-être aller renverser la tendance à la hausse. Le signal, on l'aura où? On l'aura certainement sur débordement de 17. Mais on peut peut-être un peu anticiper, même si c'est jamais bon, surtout en ce moment où les marchés ont un peu de mal. Évitons d'anticiper, mais c'est certainement une valeur qui sera à suivre hein, si les marchés ne chutent pas trop. Et c'est ces quelques valeurs autres que Carrefour ou Danone, par exemple, qui peuvent s'en sortir. Peut-être que Plastic Omnium sera intéressant. Rémi Cointreau, alors eux, catastrophique depuis quelques jours. On voit c'est plus haut hein, avec ces échecs ici à chaque fois sur les 211, après sur les 194, puis sur les 180. Et puis là, on a cassé un support intéressant, hein, le support des 150. On est revenu sur le support des 135-136. Alors là, il y a même une ligne qui est un peu plus longue. On va la voir en hebdomadaire. C'est celle-là. 135, donc ça date de 2019. On voit que le cours revient quand même sur des niveaux qui avaient bien fonctionné, hein. On le voit ici, juillet 2020, donc à l'été 2020. On bute et on finit par casser et puis on lance une belle séquence. Et entre-temps, on était revenu aussi au mois de novembre et mois de janvier, revenu prendre appui sur ce support avant de lancer la séquence. Donc c'est véritablement une zone charnière sur le titre, les 135 euros. On va revenir en journalier. Les 135 euros, ils sont là, hein. On les a touchés quasiment, on les a frôlés. On était à 136,5 au mois de mai. Petit rebond technique. Là, on est toujours en phase de correction. Mais si on revient là et puis on commence à s'en sortir, il y aura peut-être aussi une zone d'achat un peu long terme sur Rémi Cointreau qui pourrait être intéressant. Donc si on tient les 135, ça peut être pas mal pour Rémi Cointreau. Téléperformance, vous le savez si vous me suivez régulièrement, moi j'aime pas hein, parce que c'est un titre qui ne fait que descendre. Graphiquement c'est très moche. On le voit depuis qu'il a marqué son plus haut ici à 391, il a corrigé. Il est passé ici 14 janvier à peu près sous sa moyenne à 200, donc sa moyenne la plus longue, c'est la petite moyenne en rose hein, avec les petits pointillés roses. Et depuis, qu'est-ce qu'il a fait? À chaque fois qu'il les a retrouvés, échec ici, plusieurs fois, on est mis de temps, puis on baisse le cours. Une nouvelle fois, mois de juillet 2022, échec, on baisse, on baisse, on baisse. Ici, c'était le scandale TikTok. On a baissé jusqu'au 160, on remonte, on retrouve la moyenne à 200, hop, à nouveau un échec, on descend, encore un gap baissier, on retrouve le plus bas du scandale TikTok à 160, et à 160 on va zoomer, c'est cette oblique rouge, on vient finalement la casser, puis on n'arrive pas à repasser au-dessus. Derrière on revient la tester une deuxième fois, double échec encore sur les 160, et ça coïncide aussi avec la première oblique ici sur les plus hauts.
Donc ça fait beaucoup pour moi sur Téléperformance et je trouve que graphiquement c'est très négatif. Même si beaucoup d'entre vous, hein, on en parlait et trouvent que fondamentalement ça vaut le coup. Graphiquement c'est encore beaucoup trop tôt et c'est normalement quelque chose qui se vend à découvert ou sur lequel on quitte la position là, hein, quand on a ce genre de graphe. Parce que là c'est toujours très négatif et il n'y a rien pour nous sauver. Alors le jour où on viendra bien au-dessus des 160, ça pourrait redevenir peut-être intéressant, mais il faudra déjà y revenir, parce que là on est à 153 et on est toujours dans une phase de correction. Tesla, alors Tesla, on le voit au niveau RSI, hein, on est monté très haut à quasiment 90 et plus. Ça demande évidemment à souffler un petit peu. On n'a pas réussi à choper ici l'oblique, hein, sur les plus hauts, c'est un peu dommage. Mais ça sent quand même un peu la fin. Alors ça va certainement zigzaguer dans ces eaux-là. On n'est pas loin de l'inversion de tendance aussi, hein, niveau MACD. On est allé tellement haut qu'on aura certainement une correction où bah, sur la zone support ici très marquée, hein, des 206. Pour la continuation de la tendance un peu à la hausse sur Tesla, c'est pas impossible, mais il faudra certainement consolider, retrouver les 206, accumuler et repartir. Donc je pense qu'à court terme, Tesla a de bonnes chances de retrouver un niveau autour des 206 avant de repartir. Donc là, à court terme, on va certainement être très négatif sur Tesla avant de pouvoir espérer la reprendre un peu plus bas. Et enfin TF1, j'ai mis TF1 parce qu'on avait fait M6. Et TF1, on le voit, hein, en phase de correction depuis le mois d'avril. De consolidation, tout d'abord, hein, depuis le mois d'avril. Et puis là, elle fait plus que consolider, elle corrige méchamment. Pourquoi? Parce qu'on le voit, elle passe sous sa moyenne à 200. Et ensuite, elle essaye de la redépasser. On le voit, hein, c'est la zone qui est entre les carrés bleus. Et c'est un deuxième échec. Et c'est également une zone, c'était son plus haut au mois d'août 2022. Donc on voit que ça fait quand même des zones vraiment charnières que le titre a du mal à passer. Et il ne les passe pas, il fait un double échec et derrière ça continue de corriger. Donc TF1 c'est aussi un crack avec un K, c'est plutôt négatif. Pas très convaincu sur cette action. Pourquoi pas retrouver les 5,23 à court terme, c'est pas impossible. On verra, mais dernièrement ce qu'elle a noté c'est assez moche. On va regarder rapidement les valeurs abonnées. Hop. Alors il y en avait Biomérieux, je l'ai faite. Chronos Bio, alors on le voit ici, hein, ça fait que descendre, donc c'est très négatif. On voit quand même des blocs, des zones de travail ici entre les carrés bleus qui sont de plus en plus bas. Et donc pour s'en sortir, il faudra un peu casser un bloc de travail à la hausse. Donc là, il faudra casser les deux pour Chronos, pour retrouver un peu d'optimisme en dessous, c'est très négatif et ça a des chances de continuer à descendre. Netflix, on a tapé le plus haut ici, on le voit, hein, sur le canal haussier avec l'oblique rouge, l'oblique verte. Donc entre les deux, on a le bas et le haut du canal. On a tapé le haut du canal, donc certainement de la correction, mais toujours dans une tendance haussière, hein, le titre. Malgré l'arrêt du partage des comptes, Netflix qui a retrouvé beaucoup d'abonnés, donc beaucoup de gens sont réabonnés pour continuer à bénéficier de Netflix. C'est plutôt une bonne surprise, hein. Moi, j'y croyais pas trop. Et finalement, bah, ça a été plutôt porteur pour le titre qui continue sa progression. Donc à court terme, comme on vient de taper un peu un plus haut, éventuellement allégé. Maintenant, si vous êtes dans du moyen terme ou long terme, l'action est toujours très positive et très bien orientée. Euh, Palantir. Palantir qui a entamé son pullback, donc c'est intéressant. Peut-être ici sur les 11,6. Le jour où elle reviendra prendre les 11,6, c'est certainement un prix d'achat intéressant. On le voit, les volumes qui continuent d'être super importants sur Palantir. Donc oui, mettre un ordre d'achat autour des 12, ça vaudra peut-être le coup. Et Veralia, il se passe pas grand-chose. On est dans la phase de congestion là. Si on veut mettre un ordre d'achat, ce sera probablement autour des 31. Mais plus prudemment, on peut attendre quand même la cassure, hein, de cette oblique de correction ici
qui nous mènera dans quelques semaines vers les 33, 33,5, 33,2 par là, mais pas avant. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas, hein, à mettre en commentaire ce que vous en pensez, les actions que vous suivez, que vous voulez qu'on analyse. Et si vous avez des questions sur la bourse, j'y répondrai. Bon trade, à plus!